Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Exceptionnellement cette semaine, il n'y aura pas d'énergie de la semaine parce que j'ai essayé et c'était trop le bazar. C'était trop le bazar. Il y avait trop d'énergie qui partait dans tous les sens, donc du coup, je crois qu'il valait mieux pas faire les vidéos. Donc on va reprendre du coup sur les vidéos journalières directement. Et comme du coup j'avais dit la dernière fois que j'avais fait une vidéo tirage que je remettais du coup le plan sur les cartes, j'ai eu beaucoup de commentaires qui me disaient mais non, moi je préfère quand on voit ta tête parce que tu as des mimiques du coup qui des mimiques qui font rire. Et ça m'a fait très plaisir. Je savais pas que j'avais des mimiques, mais au moins si ça vous permet de passer un meilleur moment, bah écoutez, tant mieux. Donc bah, je suis désolée hein, pour ceux qui ne supportent pas cette tête, vous allez devoir du coup la supporter. Alors je compatis, hein, sachez que je compatis grandement, étant donné que moi-même je dois supporter cette tête tous les jours. Sur ce, et bien du coup, allons-y. Je rappelle que je suis très partisan du second degré, hein. Du second degré, de l'humour, tout ça. Alors, voyons voir un petit peu. Qu'est-ce qui se passe en ces énergies aujourd'hui pour ce premier jour de septembre? On est déjà en septembre, les gens. On est déjà en septembre. C'est incroyable. J'ai l'impression que c'est passé vite et pas vite en même temps. Je me dis, mais ils sont passés où là? Le mois de mars, le mois de mai J'ai l'impression qu'on a sauté des mois directement. Je sais pas si ça vous fait ça à vous, mais ou alors c'est moi qui suis complètement pareil. Alors, voyons voir du coup les énergies là féminines. Il y a de la culpabilité chez la féminine en ce moment. Alors, soit par rapport à une relation où on s'est trop investi, ou au contraire, on ne s'est pas investi, où on a l'impression, en tout cas, parce que c'est juste une impression, c'est pas factuel, en fait, c'est pas ce qui est, on est vraiment dans les ressentis. On a une féminine qui a l'impression de ne pas avoir été à la hauteur ou d'en avoir trop fait, d'avoir trop donné. Il est possible que ce soit les deux en même temps, que ça change d'un moment sur l'autre parce qu'on a des énergies qui sont vraiment très haut, bas. Beaucoup d'angoisse en ce début septembre, en ce fin août, début septembre là. Beaucoup d'angoisse. Il est possible que certaines d'entre vous, enfin certains fassent des crises d'angoisse même par rapport justement à tout ça. Les énergies de septembre, c'est vraiment des énergies où on va aller chercher le bilan. C'est vraiment qu'est-ce qui s'est passé l'année dernière, depuis septembre 2019 jusqu'à septembre 2020, qu'est-ce qui s'est passé? C'est vraiment cette notion de bilan, hein. On a aussi, attention, beaucoup de jalousie autour de vous. Alors, on vous dit de faire attention aussi à vos amitiés. Peut-être qu'il est possible qu'il y ait une amitié qui s'est un petit peu distancée, qui s'est mal finie, qui s'est finie sur dispute, ou au contraire, une personne dont on n'a juste plus de nouvelles. Une personne qui, je sais pas moi, un ami, votre meilleur ami qui vous a bloqué du jour au lendemain sans aucune explication. Ce sont tout ça... tout ce côté relationnel là où il y a des gens qui ont disparu de votre vie qui va revenir un petit peu cette semaine, où vous allez beaucoup vous poser des questions par rapport à tout ça. C'est un petit peu ce que nous demande la pleine lune en cette période là. Là, la lune du 2 qui a lieu à 17h je crois, c'est vraiment ce qu'elle va nous demander de travailler au niveau relationnel. On me dit que c'était des gens qui étaient jaloux de vous et qui ne vous le diront bien sûr jamais en face, parce que c'est mieux de parler dans le dos des gens. Mais on a bien cette notion de jalousie qui est présente, cette idée de ne pas savoir vraiment comment faire, de ne pas savoir quoi faire par rapport à ces personnes-là. Il y a vraiment quelque chose qui revient par rapport à une relation qui s'est mal terminée. Encore une fois, c'est pas spécialement une relation amoureuse, hein. C'est vraiment, là je vois vraiment sur le plan amical. Amical, voire familial, par exemple une cousine ou une sœur ou quelqu'un, mais en tout cas quelqu'un qui était jaloux de vous, mais jaloux de ce que vous êtes, de ce que vous faites. Il y a tout ce côté tu es meilleur que moi, donc ça m'énerve. Et en plus, je vais venir te le reprocher en disant que c'est toi qui es jaloux de moi ou jalouse, etc. de moi. Alors que non, pas du tout. Non, pas du tout, mais c'est plus facile de voir les choses comme ça plutôt que de les voir telles qu'elles sont réellement.
Donc on a bien cette idée, vous voyez, cette idée de jalousie et cette idée de parole. Hein. Une personne qui parle dans votre dos, pardon, par rapport à vous, en disant que vous êtes jaloux, jalouse de cette personne, alors qu'en fait c'est lui, elle, qui a un petit souci qui est resté en travers de la gorge. On vous dit ici que c'est quelque chose qui va finir en échec, c'est-à-dire que les gens ne sont pas dupes, hein, ils voient que c'est une personne qui est juste aigrie par la jalousie, et ne vous en faites pas pour vous, mais il va y avoir quelque chose ici à libérer, parce que pour vous, ça peut entraîner beaucoup de frustration, beaucoup de colère. Forcément, quand on a quelqu'un qui parle dans notre dos, c'est jamais très agréable, surtout quand c'est une personne qu'on a appréciée, qu'on a aimée, etc. Mais il est possible que ça ressorte, du coup, cette semaine. On a ensuite, d'un niveau plus général, on a ici des changements. Il est possible qu'il y ait un changement au niveau professionnel quand du coup vous allez retourner au boulot par exemple ou quoi que ce soit. On a vraiment ici cette sphère professionnelle qui a l'air assez présente. Il y a un changement au niveau d'une sorte de contrat. Ça peut être un tout petit truc, hein, par exemple un changement de poste ou un changement un changement de grade, un changement de poste. On parle aussi d'un changement de bureau, genre c'est votre bureau qui déménage. C'est vraiment, on change de place, on change de poste de manière... on change de bureau, quoi. Il y a des changements qui sont en train de se mettre en place par rapport à votre professionnel. Que vous soyez du coup dans un bureau, que vous soyez quelqu'un qui travaille en manuel ou quoi que ce soit, il y a un changement qui se passe. Il y a une notion aussi de métro, boulot, dodo qui va changer. Et du coup, c'est ça aussi qui va amener ce changement au niveau pro. Je sens un travail qui est beaucoup moins prenant, beaucoup moins angoissant. Où justement... par rapport à toute cette année, encore une fois, depuis septembre 2019, qu'est-ce qui a été mis en place? Qu'est-ce qui s'est passé au niveau professionnel? Qu'est-ce que j'aime faire? Qu'est-ce que je n'aime plus faire? Qu'est-ce qui est bon, etc. Je vois pas spécialement un changement de travail, hein, sauf si vous avez envie de changer de boulot. Ça, c'est vraiment... il n'y a pas besoin de voyance ou de guidance pour ça. Est-ce que vous vous sentez bien dans votre boulot actuel? Si la réponse est non, c'est que oui, effectivement, il faut changer. Là, on parle vraiment d'une prise de conscience en fait entre la maison et le travail, où on vous demande de faire un petit peu la part des choses. C'est-à-dire qu'il y a un moment pour le travail et il y a un moment pour le boulot. Peut-être que durant cette année-là, encore une fois depuis septembre 2019, cette année scolaire entre guillemets, il y a quelque chose qui a créé un déclic où on se rendait compte que justement, hein, un petit peu avec le Covid, le travail à domicile, etc., télétravail et tout machin, qui vous a fait vous rendre compte que justement le travail prenait une place trop importante dans votre vie privée et qu'il n'y avait plus cette notion de justement vie privée, vie professionnelle. Votre vie professionnelle était complètement en train de déteindre sur votre vie privée et là du coup on a eu affaire à un problème. Donc là on demande de mettre un stop par rapport à ça. Ensuite, néanmoins, on a quand même des énergies de chance, hein, avec cette pleine lune là qui arrive. On parle de plus d'intuition, d'une meilleure clairvoyance. Peut-être que vous allez avoir, non pas des flashs par rapport à votre avenir ou quoi que ce soit, mais une intuition par rapport à votre avenir, c'est-à-dire je sais que c'est ça que je dois faire. Et je sais que ici et maintenant, c'est ça que je dois faire. Pour moi, l'avenir se définit d'abord aujourd'hui, parce que c'est aujourd'hui qu'on pose les pierres justement pour demain. C'est pour ça que quand je vois des énergies plus ou moins vers un futur ou un futur proche, je précise encore une fois que je ne suis pas voyante, ce n'est pas mon domaine, mais ce sont les énergies maintenant qui tendent à aller vers ça dans le futur. Mais là, on a du coup cette clairvoyance, du coup, pour revenir là-dessus, on a cette intuition ici et maintenant qu'il faut que je fasse ça, et c'est ça qui va entraîner du coup la boule de neige plus tard. Encore une fois, hein, comme on le dit toujours, si vous attendez un changement, ne l'attendez pas, créez-le. Le but, c'est pas d'attendre que ça se passe, c'est vraiment de faire en sorte que ça se passe. Mais ça, c'est votre décision à vous. Si vous attendez que ça se passe, il ne se passera rien.
on a ici un petit peu plus de tranquillité qui va venir avec cette pleine lune. Encore une fois, on a bien la notion de trahison qui ressort au niveau des blessures. Je pense que c'est surtout la blessure de trahison du coup que cette pleine lune va faire travailler. Mais ça amène vraiment un mieux-être. Vous voyez, on a ici la carte du bouclier qui amène la carte de la tranquillité. Donc on est quand même sur des énergies qui vont être beaucoup plus cool. Peut-être que sur le coup, encore une fois, quand on se le prend dans le coin du nez, c'est pas vraiment très sympa. On a une instabilité qui est assez présente. Une instabilité qui est là quand même en miroir. Hein. Donc on dit bien que l'instabilité factuelle au niveau de votre vie privée, de ce qui se passe, eh bien, ici, le miroir de ce qui se passe à l'intérieur de vous. Donc, il faut aller chercher, du coup, cette idée de justice, quelque part. On va voir maintenant, avec les 77 d'Aliaské, comment ça se passe aujourd'hui pour la féminine. Il est possible, encore une fois, que vous ressentiez beaucoup votre masculin aussi cette semaine. En ce moment, les connexions entre les deux sont très, très, très fortes. Hein. Il est possible que vous ressentiez du coup votre autre en astral comme s'il venait vous faire juste par exemple un bisou sur la joue, un bisou sur le nez ou sur le haut du crâne, hein, comme vous préférez, enfin comme lui préfère pour le coup, et du coup qui s'en aille tout de suite après. Juste pour dire genre smack, regarde je suis là, et puis hop, merci, au revoir. Et du coup, ça peut se traduire de manière physique. Vous pouvez avoir des ressentis physiques, et tout le monde n'a pas des ressentis physiques. Vous pouvez ressentir, je sais pas moi, un chatouillement, une sorte de quelque chose qui vous frôle, comme s'il y avait une brise tout d'un coup, etc., etc. Mais on a bien un masculin qui a l'air très présent ici en astral, aux côtés de la féminine. Ouais, j'ai encore la carte de la chance. La carte de la chance, la carte des trésors. Il y a un trésor qui arrive pour la féminine. Oh. Il y a un trésor qui va être déterré. Il y a un trésor qu'elle va déterrer à l'intérieur d'elle-même. Peut-être que c'est le moment de jouer au loto. Peut-être que c'est le moment de jouer au loto, puisqu'on a 2 cartes de chance quand même. C'est la probabilité d'avoir 2 cartes de chance, même jour. Oh, j'aurais dû acheter un ticket. On a bien aussi cette notion de naissance. Hein. On a la carte de la naissance, on a la carte des opportunités. On avait la carte de la naissance aussi tout à l'heure qui est sortie. Parce que, encore une fois, il y a des nouvelles choses qui arrivent du coup pour ce mois de septembre. En général, le mois de septembre, ici, là, cette idée de présent qui arrive, de coffre, de trésor à trouver à l'intérieur de soi, ça peut aussi être le fait qu'on va, du coup, à la fin du mois, être dans les énergies d'octobre. Donc là, ça veut dire qu'on est en train vraiment d'arroser les petites graines qu'on a nous-mêmes plantées. N'oubliez pas de les arroser d'amour et de positivité. Hein. Le but, c'est que la graine elle puisse se donner quelque chose de bon. Voyez, parce que si on le nourrit de choses négatives et autres, c'est un fruit pourri que vous allez avoir. Donc c'est pas le but non plus, quoi. Une fois, oui, on récolte ce qu'on sème, mais on récolte aussi ce qu'on a entretenu. Si on n'entretient rien ou de la mauvaise manière, forcément, ça ne va pas le faire. On vous dit, par rapport à ces naissances et à ces opportunités, d'être dans l'écoute. Ici, on vous dit vraiment que vous devez écouter votre intuition. On a ici la confirmation avec la carte de la sagesse. On a vraiment ce côté, ici, chez la féminine, il y a quelque chose qui est très présent au niveau de ses énergies et qui, vraiment, là, c'est toi qui dois choisir d'ouvrir ta porte, c'est toi qui dois choisir d'aller vers ce mieux, hein, vraiment. Ici, vous voyez, la pleine lune, on a ce côté un petit peu isolé, un petit peu île déserte. Ça fait ressortir votre envie de vacances aussi. Personnellement, j'ai bien senti cette envie de vacances. On a vraiment ce côté ici... Ouais, travailler cette notion d'isolement. C'est pas un isolement malsain, vous voyez, c'est pas un isolement qui est subi. C'est pas un isolement où on se dit oh là là, je me sens toute seule, etc. Au contraire, c'est nous qui allons nous mettre dans cet isolement, dans cette solitude,
Parce que c'est un petit peu comme si les gens autour de vous, ils allaient vous agacer. Et donc du coup, vous allez dire non mais moi cette semaine c'est laisse tomber, j'aime pas les gens, hein. Faut mieux pas qu'on me parle. C'est bon, je reste cordiale, je reste polie si tu veux, mais si tu veux entamer une vraie discussion, ce sera pas avec moi cette semaine. Du moins là pour vraiment les 2 premiers jours de la pleine lune, donc ce mardi et ce mercredi. Ça va être assez intense là. Encore une fois, il y a vraiment toute cette trahison relationnelle qui va ressortir par rapport à une amitié qui vous a fait du mal, hein. Peut-être que c'était une rupture amicale récente qui date du coup de 2020 ou de 2019 ou plus ancienne, qui date de votre adolescence, de votre enfance ou quoi que ce soit. L'amoureux ou l'amoureuse que vous aviez eu en maternelle qui vous a dit bah non, je préfère celle-là parce qu'elle a des cheveux plus longs. Vous savez, les trucs d'enfants. Pas de logique. Ne vous enfermez pas dans cette spirale négative. Mais vraiment, je vois que la pleine lune, vous voyez, on a une spirale ici négative avec ce gros non en plein milieu, mais on a une interruption ici. Donc on a quelque chose qui vient casser vraiment cette spirale, qui vient remettre des choses dans le bon ordre et qui vient les remettre pour du long terme. Mais encore une fois, ça ne va pas se faire tout seul. Il va vraiment falloir partir en introspection. Hop, et vous voyez, la carte qui sort, c'est la carte de la positivité. C'est vraiment la plus belle carte du jeu. Vous voyez, toutes les autres, elles sont bleues et bleu foncé, bleu roi, bleu marine, bref, bleu. Et dorée, celle-ci, elle est toute dorée. Donc c'est vraiment la positivité suprême. C'est vraiment le rayonnement solaire, le rayonnement riche qui, littéralement, qui vient vous illuminer, quoi. On a ici encore une fois les récompenses, donc les récoltes de la période de l'automne. Vous voyez, ici, on a l'impression que ces pensées, oui, c'est littéralement l'inverse que négatif, que positif. Bah là, c'est cette notion négative où on a l'impression que ça ne se terminera jamais. On a ici cette coupure. On a ce couteau qui vient couper la ligne, qui vient dire, bah si, le positif, il va arriver, vous voyez. Donc, vraiment, ayez foi en votre avenir, ayez foi en vous, parce que forcément, si vous n'avez pas foi en vous, bah, ça ne peut pas trop y arriver, hein. Oui, ça va s'arranger, mais si vous n'avez pas foi en vous, bah, même si ça s'arrange, ça va revenir un petit peu dans les mêmes auspices, donc pas très bonne. Donc vraiment, ayez confiance en vous. Non seulement ça va s'arranger, mais en plus, vous allez faire en sorte que cette situation d'arrangement puisse du coup continuer comme ça. Que ça va, on va sur du positif et on va en plus sur du positif qui dure, quoi. Bouh! Si tu veux prendre rendez-vous avec moi, c'est très simple. Tu as juste à dérouler ici la barre d'infos et tu vas chercher ici. Si tu veux un soin, un désenvoûtement, un nettoyage ou un tirage par téléphone, tu as juste à cliquer sur le premier lien ici. Tu seras mené à cette page qui va te permettre de pouvoir choisir un tirage, une thérapie, transmuter un petit peu toutes tes blessures. Tu as aussi les soins énergétiques, les soins pour les animaux, nettoyage des chakras qui correspond aussi à un rééquilibrage. Tu auras aussi le nettoyage complet qui va pouvoir nettoyer ton aura et tes chakras. La petite nouveauté, c'est le désenvoûtement, mais aussi le nettoyage des énergies noires qui sont présentes dans ta maison. Ensuite, tu as les forfaits si tu veux avoir plusieurs rendez-vous en un seul. Sache que quand tu cliques sur réserver, c'est à toi du coup de choisir tout simplement le créneau que tu veux avec l'heure et le jour. Tu peux payer par carte bancaire ou par PayPal. Si par contre tu veux du coup un tirage audio qui t'est envoyé par mail, que ce soit un tirage romantique ou autre, c'est le lien qui est juste en dessous. Tu as le tirage de l'année 2020, tu as le tirage de ton évolution personnelle, tu as un tirage romantique simple avec 15 questions et un tirage romantique plus complet avec 18 questions.
Tout ça, c'est envoyé par mail sous format audio. N'oublie pas que si tu as la moindre question, tu as ici le chat qui t'est proposé. Tu as juste à renseigner ton adresse mail parce que sinon je ne peux pas répondre à ton mail à partir du moment où tu quittes la page. Donc n'oublie pas de renseigner ton mail si tu veux avoir une réponse. Voilà! Maintenant, au niveau du masculin, comment ça se passe un petit peu? Voilà, on parle de nouveaux projets, possiblement à l'étranger ou avec une personne étrangère du coup à son pays ou sa nationalité ou autre. Mais on a une notion d'étranger, ça peut être aussi l'inconnu, de se jeter dans l'inconnu pour justement avoir des nouveaux projets. Ça peut être les trois en même temps. À voir quelle situation résonne avec vous. Ici on a pareil, bah, on a la carte de la chance. Ça fait 3 fois qu'on a la carte de la chance. Des masculins et des féminins chanceux. Jouez au loto, les gars. Jouez au loto, demandez une augmentation à votre patron, je ne sais pas, mais 3 cartes de chance dans un seul tirage. C'est quand même énorme. Alors, on va voir. Un masculin qui est plus ouvert déjà au niveau des énergies là, sans vraiment tirer de cartes, enfin, par celle qu'on a vu du coup au début. J'ai un masculin qui est plus ouvert, qui est plus serein. C'est comme si ça va pas parler à tout le monde. Il y a certains masculins qui sont en train de continuer à régler du coup ce qu'ils ont à régler. Il y en a d'autres qui ont fini de régler ces choses-là, mais en tout cas dans ces deux cas, j'ai vraiment une partie des masculins qui est beaucoup plus sereine, qui est vraiment en train de se dire ouais, ça va s'arranger, je suis en train de régler les choses. C'est aussi quelque chose qui se ressent plus ou moins chez la féminine, dont je n'ai pas parlé du coup dans leur partie, mais la féminine, par rapport à ces crises d'angoisse et autres que vous pouvez avoir, encore une fois pas tout le monde, ce que je ne vous souhaite pas parce que des crises d'angoisse c'est quand même assez... voilà. On sent vraiment une féminine qui est un petit peu plus méthodique, vous voyez, qui est justement plus terre à terre, qui va organiser un petit peu plus ces choses. Justement parce qu'en faisant ça, elle rentre dans sa polarité masculine et ça permet au masculin de rentrer lui-même dans sa polarité masculine. Donc encore une fois, c'est la preuve par A plus B que le travail du féminin travaille aussi sur le travail du masculin. Enfin, c'est pas que ça travaille sur le travail du masculin, c'est que le masculin va faire exactement la même chose. Donc si la féminine, elle est déjà plus calme dans ses énergies en se disant « Ok, attends ». D'abord, on appelle le plombier, ensuite, on fait réviser la chaudière, ensuite, on fait ramoner le conduit de la cheminée, après, on s'occupe de la pelouse, ensuite, on appelle le jardinier pour on va faire un truc de jardin, hein, vous d'un jardinier. Après, on répare le lave-vaisselle, après, on fait ça. Enfin, vous voyez, c'est vraiment, on fait une chose à la fois, et non pas, oh là là, j'ai ça à faire, ça, et ça, là, on explose. Clairement, c'est ça qui amène une crise d'angoisse. C'est le fait de se dire je ne peux pas pallier à ça. Et quand vous faites une crise d'angoisse, c'est que vous allez voir des gens justement pour vous calmer, pour vous dire là je vais pas bien, peut-être pas exprimer je suis en train de faire une crise d'angoisse, mais je vais pas bien parce que j'ai peur de ci, j'ai peur de ça, j'ai peur de machin. Littéralement, il est possible que vous ayez des gens qui vont vous dire tu devrais faire ci, tu devrais faire ça, tu devrais faire machin. Dans une crise d'angoisse, c'est pas possible d'être rationnel. C'est le principe d'une crise d'angoisse, c'est qu'on se laisse totalement submerger par ses peurs. Là, vous avez juste besoin de quelqu'un qui vous écoute, en fait, qui vous comprenne, qui comprenne que vous êtes dans un moment de terreur, en fait. Une crise d'angoisse, c'est un moment de terreur suprême où on se laisse totalement submerger par ses peurs, donc par cette terreur. Vous n'avez pas besoin de quelqu'un qui va vous dire il faudrait que tu fasses ça, il faudrait que tu fasses comme ça, etc. etc. Non, pendant une crise d'angoisse, c'est pas possible. On ne peut pas rationaliser. Tout ce qu'on va vous dire, vous allez vous dire bah oui, mais il y a ça, et puis il y a ça, et puis il y a ci, et puis il y a ça. En gros, vous allez dire non, vous allez bloquer. Clairement, vous allez bloquer. Et vous savez que en temps normal, vous n'allez pas bloquer justement aux solutions qu'on vous propose. Mais voilà.
Donc, identifiez quand vous êtes justement submergé par ces peurs, quand vous êtes en stade de crise d'angoisse ou de crise de panique, et essayez de le formuler en mode ne me donne pas de solution parce que là, vraiment, je ne pourrais pas rationaliser, je ne pourrais pas entendre ce que tu dis, mon cerveau là est certainement en blocage. Mais le masculin, du coup, pour en revenir au masculin, enfin la féminine d'abord qui avait donc ces crises d'angoisse, le masculin il était plus ou moins pareil. Hein. C'était peut-être pas au stade de la crise d'angoisse, mais on avait un masculin qui était quand même assez un peu fébrile, vous voyez, au niveau de ses énergies, qui était aussi en train de se dire, comme on l'a vu au début du mois d'août, ça veut pas le faire. Là je suis panique, là c'est vraiment panique écrit en grand. Et on a vraiment ce côté, je sais pas comment faire, j'ai trop de choses à faire, j'ai trop de choses à régler, ça veut pas le faire, j'ai pas de temps à t'accorder, mais ça me stresse de devoir, pas que ça me stresse de devoir t'accorder du temps comme si c'était une corvée, mais je ne peux pas t'accorder de temps et ça me stresse parce que tu mérites que je te donne du temps, etc. Là, on a un masculin on a une partie des masculins, encore une fois, pas tous, qui sont beaucoup plus sereins parce que la féminine elle-même a réussi à prioriser les choses, à dire ça, c'est en priorité, ensuite on fait ça, et puis après on finit sur ça. Comme une soirée bien organisée en fait. Et s'il y a des à côté, parce que dans toute soirée bien organisée, il y a toujours des à côté, et on agit sur le moment, mais pour l'instant, ok, on fait ça, puis ensuite on fait ça, puis ensuite on fait ça, et puis ensuite on fait ça, et puis après, YOLO. Et le masculin, il est pareil. Après, encore une fois, ça, c'est pas pour tous les masculins, hein. C'est pas parce que vous regardez cette vidéo que forcément il va s'agir de votre masculin. Il y a aussi des masculins qui sont totalement justement en panique, hein, qui sont en train de chuter et qui voient que la chute. Là, moi je parle des masculins qui sont en train de chuter et qui se disent « Ah mais attends, c'est comme ça qu'on ouvre des ailes. Suis-je bête ?» Donc du coup, ils ouvrent des ailes et hop, ils se renvolent. Ils se renvolent. Je sais pas si ça se dit ça. Est-ce que c'est français? Je ne sais pas. Ouais, on a un masculin qui sort justement de cette fatalité. Si c'est pas déjà fait, ça va se faire. Je peux pas vous dire quand, mais ça va bien se faire à un moment. Mais ouais, vous voyez, majoritairement, là je parle pour les masculins du coup, dans cette vidéo qui ont rouvert leurs ailes, on a vraiment cette idée de tranquillité. On a toujours cette idée ici de sexualité qui est encore très présente, ces énergies tantriques, cette connexion encore une fois qui est très, très présente depuis la moitié du mois d'août, voire même un petit peu avant. Une connexion très forte, hein, vraiment entre les deux. Et vraiment, je sens un masculin qui est très présent dans l'astral de la féminine, qui est très présent dans ses énergies, mais c'est présent au sens littéral du terme, c'est vraiment une présence dans l'astral de la féminine. C'est même pas « je ressens tes énergies », c'est votre masculin est là dans l'astral, il est là auprès de vous, il est là à côté de vous, c'est juste que c'est sur un plan subtil, donc vous ne le voyez pas dans la matière. Donc lui, ici, il y a un changement au niveau des masculins qui est en train de s'effectuer. Il y a un déclic, il y a vraiment cette tranquillité d'esprit là qui vient un petit peu plus apaiser les choses et les mettre un petit peu plus en confiance par rapport à eux-mêmes. On a une notion de temps, de distance qui est en train de se dissiper. Vous voyez, on a un masculin qui avant était vraiment très centré sur cette notion de distance et de temps. J'ai pas le temps, tu es trop loin ou quoi que ce soit. Enfin, il y avait toujours quelque chose qui n'allait pas. Là, on a bien cette notion ici de changement qui est en train de s'opérer. Il est possible que votre masculin revienne aussi par rapport à la jalousie. Alors, je vous dis pas de flirter avec quelqu'un juste pour que votre masculin revienne, hein, c'est pas le but. Le but, c'est qu'il se rende compte par lui-même qu'il y a cette jalousie, il y a cette blessure de trahison, de choses qui soient là. Hein. On n'encourage jamais la jalousie de quelqu'un parce que c'est pas très très sympathique, hein, d'appuyer sur une blessure. Mais il est possible que certains masculins reviennent par jalousie. J'ai encore regardé la chance, c'est la 4e fois qu'elle sort.
En plus avec la carte du cadeau. Et tout à l'heure, c'était plus ou moins la même chose, pas avec le même jeu, parce qu'on était avec les 77 d'Aliaske, mais il y avait la carte de la chance et la carte du cadeau. J'aurais vraiment dit jouer au loto. Ah là là, ces pouvoirs de médiumnité qui ne sont jamais là au bon moment. C'est de l'humour. Ouais, pareil, on a un masculin qui est beaucoup plus clairvoyant, qui est beaucoup plus sensitif par rapport à lui, par rapport à tout ça. Ok, alors voyons voir avec les 77 d'Aliaske comment ça se passe. Grosse fatigue par contre. Hein. J'ai l'impression que waouh, on a tout réglé très vite et maintenant, s'il vous plaît, laissez-moi dormir. Quoi. Après, c'est possible que je me sente fatiguée moi-même parce que j'ai pas spécialement dormi cette nuit. Donc on va dire que cette information est un petit peu à prendre avec des pincettes. Hein. Parce que je vous avoue que là, sur cette information-là, je ne sais pas si c'est vraiment moi, mon corps qui est en train de me dire ou si c'est vraiment l'énergie des masculins. Mais c'est comme c'est venu d'un coup, en général, c'est pas moi. Sinon, je serais crevée depuis ce matin. On a une idée de... En général, l'automne, c'est vraiment une énergie qui est très importante pour les masculins. Là, depuis l'automne dernier, il y a eu un énorme boom dans les masculins. Vraiment, on a donné un coup de pied dans la fourmilière, on a lancé un pavé dans la mare, on a enfoncé des portes. Voilà, n'importe quelle expression que vous voulez. Mais il y a eu un énorme changement au niveau des masculins depuis l'automne 2019. Qui a préparé du coup aux énergies de 2020 pour nos chers masculins sacrés. Là, on a encore cette idée d'automne, de patience à l'automne, parce qu'il y a quelque chose qui va se passer à l'automne. Il y a une interruption de quelque chose. Vous voyez là, c'est cette ligne qui se coupe, qui s'interrompt. Et on parle ici de cette carte-là, 1, 2, 3. Alors, on n'est pas en train de parler de maths, on est en train de parler de patience. 1, 2, 3, c'est le décompte. 1, 2, 3. On parle de patience, on parle d'écoute. Voilà, d'écoute, de repos, de soins. Ici, vous voyez, c'est la carte de l'hôpital. Et ici, on a la carte du repos. Là, il y a une guérison qui est en train de se faire. Non pas que vous allez à l'hôpital ou que votre masculin va aller à l'hôpital. Du moins, je ne lui souhaite absolument pas. Mais on a ici la notion de guérison. Il y a quelque chose qui est en train de se libérer en douceur. Ça ne se fait pas de manière brutale comme les autres. Comme les autres fois. Mais il faut se reposer parce que là, on a fait un énorme travail, on a fait un énorme nettoyage. Et comme après tout nettoyage, hein, il faut se reposer. Vous savez, quand vous êtes en train de tondre la pelouse ou quand vous faites vraiment votre super grand ménage de printemps, vous êtes totalement crevé après, vous avez juste envie, c'est d'aller dans votre lit. Et bien là, c'est pareil. On a fait un gros nettoyage ici de manière factuelle dans la vie de tous les jours. Et maintenant, on appelle du coup à se reposer une fois que c'est fait. Tout ça, ça va permettre du coup d'une mise en place d'un équilibre à pouvoir ouvrir les yeux, notamment pareil comme la féminine, où il y a des amitiés qui sont pas très bienfaitrices. C'est aussi être méfiant par rapport à son propre entourage masculin. Et on dit bien du coup que c'est quelque chose qui va se pointer à l'automne. On prépare déjà les énergies d'automne en ce début septembre pour les masculins. Donc c'est qu'encore une fois, l'automne va être mastoc. En général, point de vue énergétique, de base, l'automne c'est vraiment ce qu'on récolte, ce qu'on a commencé à semer au mois de... Enfin, durant le printemps, hein, comme le cycle des saisons, littéralement. Quand on plante la citrouille pour Halloween, et qu'on la récolte du coup à Halloween. Là, on a vraiment le côté travail de la féminine qui a été fait sur toute l'année 2020. Et du coup, c'est au masculin de re-enclencher le truc en octobre, en automne, pardon. Mais là, c'est une année particulière, je pense qu'on l'a tous vu. Parce que le masculin, là, il a travaillé un petit peu toute l'année. Il a travaillé durant le confinement, il a énormément travaillé durant le confinement. Et au mois d'août. Là, ça va continuer un petit peu au mois de septembre, ça va se tasser un petit peu plus au mois de septembre.
Mais le plus gros du travail a été fait, donc à voir un petit peu comment vont être les énergies de l'automne. Mais on a un masculin qui, globalement, au niveau de ses doutes, au niveau de ses questions, par rapport à... Bah, parfait ça. Et ici, on a la carte des doutes, on a la carte des pensées négatives, pardon. Carte des pensées négatives, carte des doutes, les doutes qui entraînent des pensées négatives, les pensées négatives qui entraînent des doutes. Hein, c'est le fameux cercle vicieux. Là, on a non seulement un masculin qui s'en va, un petit peu de tout ça, hein, vous voyez ce bateau qui prend le large. Par rapport du coup à la féminine, donc ça veut dire que ce sont les doutes. Vous imaginez le point d'interrogation ici, la spirale négative dans la coque du bateau. Et bien tout ça, ça s'en va, littéralement. Par rapport du coup à la féminine, donc tous les doutes qu'il y avait par rapport à la féminine et autres, ça s'en va. Et on va vers une alliance. Alors, encore une fois, c'est pas vraiment une demande en mariage. Hein. Je vous le souhaite, mais n'attendez pas à ce qu'il revienne avec une demande en mariage ou même à ne serait-ce qu'une relation. Déjà, il va tâter un petit peu le terrain, voir si la féminine est en colère contre lui ou pas. Puis ensuite, on avisera. Mais partenariat dans le sens où je te reconnais comme mon coéquipier et je reconnais que je ne peux pas vraiment faire autrement. Non pas qu'il n'a pas le choix, mais parce qu'il reconnaît au contraire qu'il en a envie. Alors, dernière petite carte. Voilà, on a une sexualité, une connexion qui est très présente. Hein. Sexualité, c'est la connexion charnelle, littéralement. C'est la connexion, la liaison entre les deux corps. C'est symbole aussi de connexion tout court, de connexion spirituelle, etc., etc. On a ensuite la carte de la réception et la carte du savoir. Donc, vous voyez, le masculin, il sait hein, qu'il y a une connexion spéciale entre les deux. C'est même lui qui a été le premier à le savoir. Hein. Donc on répète que la première âme éveillée, c'est pas la féminine, c'est le masculin. Le seul problème, c'est qu'il s'est rendormi après, quoi. Ouais, on a des opportunités pour l'homme. Encore une fois, cette notion de voyage, cette notion de bateau, cette notion de changement profond. Il y a des choses dans la matière qui ont été élaguées, qui ont été travaillées. Et du coup, ça permet cette interruption, cette cassure dans ces énergies un petit peu négatives. Et c'est ça qui amène le triomphe par rapport à un partenariat. Bon, c'est pas mal. C'est pas mal. Je trouve ça sympa. Je trouve ça plutôt cool. Alors. Et bien voilà, du coup, on a fini cette petite vidéo. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous a permis d'y voir un petit peu plus clair par rapport à ces énergies et un petit peu de folie. Moi, je vous dis du coup, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous aura fait rire, que ça vous aura fait passer un petit bon moment. Voilà. Parmi ces énergies de pleine lune. On est ravis, on a hâte. Pas du tout. Je vous souhaite du coup un bon courage, je pense que tout le monde va en avoir besoin. Et voilà, je vous dis du coup à la prochaine, dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!